Gloire à Dieu. Bienvenue à chacun, nous sommes heureux de nous retrouver. Et j'aimerais que nous commencions par ce chant ensemble. Amen. Amen. Dieu nous a réunis en cette journée et nous voulons chanter ensemble, nous voulons élever nos voix, dit ce chant ensemble, nous voulons proclamer le roi des rois. Et le premier couplet nous dit notre Dieu nous a créés différents, nous sommes tous différents, il nous a donné des dons différents et nous voulons les mettre au service de notre Seigneur ce matin. Nous savons que le Seigneur a un plan pour chacun d'entre nous et nous voulons faire sa volonté. Nous voulons avoir les yeux fixés sur le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, et chanter. Notre Dieu nous a sauvés, rachetés, il nous aime d'un amour infini. Amen. Il nous a aimés le premier et ce matin nous voulons lui rendre gloire. Tout notre être, notre cœur ce matin puisse l'honorer. Nous voulons proclamer le roi des rois ensemble. On y va. Notre Dieu nous a créés différents. Il nous aime d'amour infini. Amen. Accepter les uns, respecter les autres, c'est donner gloire au roi des rois. Notre Dieu nous a sauvés, rachetés, il nous aime
prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Et nous voulons chanter ce matin. Notre force sera renouvelée dans le Seigneur. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Nous nous attendons à Dieu. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. En nous attendant à Dieu. Tu es à jamais Seigneur. Espoir, puissant, libérateur. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité. Jamais lassé, jamais fatigué. Tu es le défenseur du peuple, le réconfort du monde. Tu nous donnes l'envol comme notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Nous nous attendons à Dieu. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Nous nous attendons à Dieu. Tu es à jamais Seigneur. Espoir, puissant, libérateur. Tu es le Dieu d'éternité, jamais lassé, jamais fatigué. Tu es le défenseur du peuple, le réconfort du monde. Tu nous donnes l'envol comme tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, jamais lassé, jamais fatigué. Tu es le défenseur du peuple, le réconfort du monde. Tu nous donnes l'envol comme tu es le Dieu d'éternité. Dieu d'éternité, jamais lassé, jamais fatigué. Tu es le défenseur du peuple, le réconfort du monde. Tu nous donnes l'envol comme ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu.
sur ces sujets. Jésus-Christ roi.
Élevons nos voix ce matin vers toi. Alléluia. Merci Seigneur d'ouvrir nos âmes, nos cœurs, nos esprits pour que nous puissions comprendre ta parole. Nous voulons la recevoir et la mettre en pratique. Bénis-nous ici, dans cette salle et partout où tes enfants se réunissent ce matin. Bénis aussi les enfants qui sont dans l'autre salle à l'étage. Sois avec eux, bénis les moniteurs et que tous nous soyons enrichis et que nous puissions traduire cet enrichissement par l'offrande que nous t'apportons, de notre adoration, de notre louange, de nos cœurs sincères, vrais, authentiques. C'est ce que nous voulons dans le nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Alléluia, que Dieu soit béni. Bienvenue à tous. Nous allons méditer la bonne parole du Seigneur avant de partager la Sainte Seine tout à l'heure. Je vous propose de faire déjà une courte lecture dans l'épître de Paul aux Galates. Paul aux Galates au chapitre 3, nous allons lire deux versets, le verset 26 et le verset 27. Galates 3, 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. On garde ça dans nos cœurs. Vous avez revêtu Christ, vous qui avez été baptisés, vous qui avez la foi. Et maintenant, on va lire dans Matthieu au chapitre 2, on va lire un bon paragraphe à partir du verset 1. Il s'agit de la naissance de Jésus. Il est dit ceci dans Matthieu 2, Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils le lui dirent à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète, « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile et qu'ils avaient suivi en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Amen. Gloire au Seigneur pour ce texte de la parole de Dieu qui ce matin nous interpelle, et je veux prendre un peu de temps pour vous donner quelques éléments d'information sur ce texte de la parole de Dieu. Les questions que les chrétiens se posent,
chrétien, né de nouveau, c'est faut-il fêter Noël? Alors, je vais vous répondre très franchement, il n'y a pas dans la Bible d'indication qu'il faille fêter Noël et nous ne savons pas la date exacte de la naissance de Jésus. Il n'y a pas dans la Bible d'éléments qui puissent dire que Jésus est né le 25 décembre. Nous ne savons pas. Cependant, nous savons d'une chose, c'est que le fait que Jésus soit né, c'est un miracle divin, et c'est une bonne nouvelle pour nous et pour toutes les nations. C'est un moment extraordinaire dans l'histoire, même si on ne connaît pas la date précise, où Dieu, nous ayant visités, nous a offert un sauveur. Et je crois que cette vérité, elle a un impact dans notre vie à partir du moment où nous la recevons et nous l'acceptons. Je l'ai souvent dit, je le répète ce matin, moi, mon Noël, c'est le mois d'avril de l'année 73, parce que c'est ce mois-là, le 21 avril 1973, que j'ai reçu Jésus dans mon cœur, et je peux dire que c'est ce jour-là où il est né dans ma vie. Jusque-là, il était une information, il était éloigné, non pas qu'il était lui éloigné, mais moi j'étais éloigné, mais ce jour-là, il est né dans mon cœur, et c'est quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, je peux faire le parallèle, quand Jésus est né, il n'est pas né dans un palace, il est né dans une étable. Et dans une étape, je peux vous dire que, question hygiène, ça laisse à désirer. Je ne pense pas que ce soit le meilleur endroit pour donner naissance à un enfant. Question odeur, ce n'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire. Une étable, souvent, en toutes les étables que j'ai connues, question lumière, ce n'est pas exactement ce qu'il convient, mais ça correspond à ma vie, parce qu'avant de recevoir Jésus, eh bien, ma vie était comme une étable, ça sentait pas bon, parce que le péché était là, dégradant ma vie, il y avait toutes sortes de mauvaises choses, c'était pas là où régnait la pureté, il n'y avait pas la lumière de Dieu, mais c'est quelque chose de merveilleux. Le Seigneur qui a accepté de naître dans une étable me dit qu'il est prêt à venir naître dans nos vies, où tout est en désordre, où il y a tant de choses à faire encore. Mais il vient, et il vient apporter la lumière. Il vient, et il apporte la pureté. Il vient, et il manifeste sa grâce. Et ce matin, nous réalisons l'importance de ce jour où Jésus est venu sur la terre, et de ce jour où il est venu dans chacun de nos cœurs. Et pour cette raison que moi je fête Noël tous les jours, parce que tous les jours je bénis Dieu pour le don de son Fils, Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, je pense que dans ce monde, c'est bien de marquer le coup, car on veut vraiment faire que comme si Jésus n'était jamais venu. Et Noël, c'est plus une référence à Jésus-Christ. Quand on interroge les gens, c'est la fête de fin d'année. Noël, c'est quoi pour vous? C'est le sapin. Noël, c'est quoi pour vous? C'est des cadeaux. Noël, c'est quoi pour vous? Ah, je me souviens d'un Noël particulier où j'ai pris l'avion, je suis allé jusqu'aux États-Unis, j'ai rencontré des personnes que je connaissais. On a mangé un steak saignant, extraordinaire. Oh, ça, c'est un vrai Noël. Les gens ont tous des références et on oublie l'essentiel. Si Noël a été choisi, et même si on peut contester la date, ça a été choisi pour se souvenir
que Jésus est venu dans le monde, et c'est bon que nous profitions de toutes les occasions pour dire que Jésus est le Sauveur. Et je ne vais pas continuer dans ce sens-là, mais je veux venir à ce que j'avais l'intention de vous dire ce matin, c'est que à la naissance de Jésus, des mages sont venus d'Orient pour adorer. Ils étaient plus éclairés que les Juifs qui étaient sur la terre sainte. Ils sont venus parce qu'ils ont observé dans le ciel une étoile particulière comme un signe de Dieu, et ils ont dit, il est arrivé, il est né, on va aller l'adorer. Je trouve ça extraordinaire. Alors, il faut quand même que l'on prenne des précautions, parce que généralement, quand on parle des mages d'Orient, on parle de Gaspard, Melchior et Balthazar, mais sachez que on ne connaît pas leur nom, on ne sait pas combien ils étaient. Il y en a qui disent qu'ils étaient 3, mais c'est parce qu'il y a 3 cadeaux qui ont été apportés à Jésus, alors ils en déduisent qu'il y en avait 3, mais la Bible ne le dit pas. La Bible ne dit pas non plus qu'ils étaient rois. On dit les rois mages, mais la Bible ne dit pas que c'était des rois. La Bible dit simplement que des mages d'Orient sont venus pour adorer Jésus. Il faut se contenter de ce que Dieu dit dans sa parole. Le reste, c'est de l'invention, de la tradition. Mais il est certain d'une chose, c'est que ces mages sont venus pour adorer Jésus comme étant le roi des Juifs, et plus encore comme étant le roi de la terre, le roi tout-puissant. Mais ils ont manifesté quelque chose en venant l'adorer. Ils sont venus avec des cadeaux. Alors, je pense que c'est à partir de là qu'est née cette habitude d'offrir des cadeaux à Noël. Je pense que vous n'attendez pas Noël pour faire plaisir à ceux qui vous entourent. Vous pouvez leur offrir des cadeaux à d'autres occasions, mais ce qu'ils ont compris, c'est que Dieu venait de nous faire un cadeau, et qu'en retour, il ne pouvait pas faire autrement que de offrir quelque chose à Dieu. Ce matin, nous savons que nous sommes là pour offrir à Dieu. Le culte, c'est offrir à Dieu. On n'est pas là pour dire au Seigneur, donne, donne, donne. On est là pour lui dire, reçois. Mais on ne peut offrir à Dieu que ce que l'on a reçu de lui. Et c'est parce qu'il est le don de Dieu, et c'est parce que Dieu remplit notre vie, que nous lui offrons le meilleur de nous-mêmes. Et le meilleur de nous-mêmes, c'est ce que lui a déposé dans nos cœurs, c'est ce que lui manifeste dans chacune de nos vies. Alléluia. Alors, je vais exposer les choses d'une certaine manière. Généralement, quand on offre des cadeaux, ils sont emballés de papier cadeau. Hein? Et c'est vrai que c'est quelque chose qui prend du temps. On fait les papiers cadeaux, on offre les cadeaux. Je pense, pour comprendre l'idée, que les cadeaux qui ont été offerts par les sages, c'était des sages, ces mages, eh bien, étaient comme des papiers cadeaux. Car le véritable cadeau était dans ce qu'il renfermait. Savoir que dans chaque cadeau, il y a une invitation particulière, une indication particulière, un message particulier. Alors, ce que l'on va faire ce matin, en avançant, c'est ouvrir ces cadeaux pour que nous puissions répondre à une question, et cette question, vous la posez certainement, que puis-je offrir à Jésus? Alors, si on prend l'exemple des sages, on va lui offrir de l'or, mais tout l'or, tout l'argent lui appartient. De l'encens, est-ce que vous croyez que si on fait brûler de l'encens,
ça fait plaisir au Seigneur. De la myrrhe, il y a autre chose. Alors, permettez-moi, un humoriste a écrit sur les cadeaux apportés par les mages, et il a dit qu'en examinant attentivement l'histoire, il dit, vous constaterez comme moi qu'il y a un fait théologique négligé dans l'histoire, il n'y a aucune mention de papier cadeau. Alors, c'est un humoriste qui dit ça, c'est intéressant de pouvoir le souligner ce matin. Et il dit, il n'y avait pas de papier cadeau pour deux raisons. La première raison, c'est parce qu'ils étaient sages. Et je vais vous dire pourquoi. Et la deuxième raison, c'est parce que c'était des hommes. C'est un humoriste qui le dit, hein. Et il dit, vous savez, quand vous êtes devant un sapin où il y a des cadeaux, eh bien, vous pouvez repérer les cadeaux qui ont été enveloppés par des hommes, ce sont toujours ceux qui sont les plus mal faits. Donc, c'est une façon d'exprimer les choses. Mais c'est vrai qu'ils étaient sages. Ils n'ont pas mis de papier cadeau. Ce matin, je peux le dire parce que j'ai fait un peu des recherches, 50% de tout le papier consommé sur la surface de la Terre est utilisé pour les cadeaux et la décoration. Imaginez? Alors, je ne sais pas si vous voulez un petit peu réfléchir à cela, mais ça représente en France à 8,8 millions de tonnes par an de papier. Ça fait 279 kilos à la seconde. Ça fait beaucoup de papier. C'est toute la planète qui est en péril. Alors je ne vais pas vous faire un message écologique. On n'est pas avec les Verts ce matin. On est là pour dire qu'il faut quand même respecter la planète. Mais vous remarquerez que quand on vous offre un cadeau, il y a un emballage. N'enlevez pas ça avec un souffleur chaud pour décoller le scotch et tout, mais vous arrachez, c'est pas. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Eh bien, moi je crois que ce qui compte pour nous ce matin, c'est ce qu'il y a à l'intérieur des cadeaux faits par les mages à notre Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit au verset 11, ils adorèrent, ils ouvrirent ensuite leur trésor et ils offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Alléluia. Premier des cadeaux qu'ils ont offert, c'est de l'or, le deuxième de l'encens, troisième de la myrrhe. Je pense que ces cadeaux ont été utiles à Joseph et Marie et à Jésus, puisqu'ils ont dû fuir en Égypte, vous le savez, et il fallait quand même des moyens pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Et Dieu a toujours pourvu aux besoins de ses enfants, et particulièrement dans cette histoire, nous le voyons. Sachez que quand le Seigneur nous conduit dans la vie, il nous dirige ici et là, il pourvoit toujours à nos besoins, nous pouvons compter sur lui. Et le premier des cadeaux, c'est l'or. Et l'or a toujours été un cadeau coûteux. Moi, j'ai rarement vu des personnes me dire « je vous offre un cadeau, tenez, j'ai un petit lingot ». Quand on pense qu'un lingot, aujourd'hui, l'estimation est à, un lingot c'est 1 kilo, à 60 000 € environ, le lingot, ça monte, ça descend, ça gagne, c'est impressionnant. Et au Moyen-Orient, il était principalement réservé à la royauté, car c'était la seule, quasiment, par exception, et qui avait la possibilité de s'acheter de l'or. Voilà, c'est pour cette raison qu'on lit toutes sortes d'histoires, même il y en a dans la Bible, mais par exemple, les pharaons d'Égypte tenaient à être enterrés dans de l'or. Vous savez, la tombe de Toutankhamon, il y avait 3 cercueils, et 1, 2, 3, et à l'intérieur du 3e, il y avait le corps de Toutankhamon, et ce 3e cercueil, celui qui est le plus à l'intérieur,
était en or massif. Et pour dire qu'ils avaient quelque chose de particulier avec l'or. Quand on regarde, par exemple, en Perse, il y avait un mausolée construit par Cyrus le Grand, et à l'intérieur, il y a eu son corps dans un cercueil d'or. Nebuchadnezzar, dans le livre de Daniel, a construit une immense statue qui était recouverte d'or. Et c'est ceci pour dire qu'il a demandé à ce que l'on adore cette statue parce qu'elle représentait, je dirais, sa gloire, demandant aux gens de se prosterner. Et on connaît l'histoire de Shadrach, Meshach, Abed-Nego, qui n'ont pas voulu se prosterner, mais ça, c'est une autre histoire. Donc l'or, ça a toujours été très, très, très cher. C'est ce que j'appellerais ce matin la monnaie des rois. Ainsi, caché dans ce cadeau de l'or offert par ces mages se trouvait une proclamation. Cette proclamation, c'est déjà la nôtre ce matin, depuis tout à l'heure, nous le faisons. Jésus est roi. Et quand on lit dans les Écritures les textes qui le concernent, par exemple, Ésaïe chapitre 9, le verset 5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement, et une paix sans fin au trône de David, et à son royaume à faire venir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Alléluia. On peut se poser la question, mais comment faire reposer la royauté sur les épaules d'un enfant? Eh bien, tout simplement parce que cet enfant, c'est l'enfant roi, l'enfant qui est venu pour régner. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, et il y a cette proclamation, Jésus est né pour être roi. D'ailleurs, même sur la croix, quand il a été crucifié, vous savez qu'il y a eu une inscription qui a été largement contestée, car celui qui a mis cette inscription a dû se défendre en disant ce qui est écrit, et bien sûr cette inscription, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Mais il est plus que le roi des Juifs, il est le roi des rois, il est mon roi, il est mon Seigneur. Alors, je peux me poser la question ce matin, avec quel cadeau puis-je offrir quelque chose qui puisse réjouir le cœur du roi? Quel cadeau puis-je apporter à mon Seigneur ce matin? Que donner à une personne comme lui qui a tout, qui possède tout, et qui est le créateur de toutes choses? Eh bien, les sages ont donné de l'or. Alors je me dis, faut-il donner de l'or? J'en ai pas. C'est compliqué. Qu'est-ce qu'on va faire pour avoir de l'or? Qu'est-ce que je peux donner à cette personne? Je veux lui donner ce qu'il y a de meilleur. Alors, bien sûr, j'y reviendrai dans un instant, mais je peux offrir à mon Seigneur quelque chose qui est en relation avec l'or. À savoir qu'en acceptant Jésus dans mon cœur, je suis devenu une nouvelle création, une nouvelle créature. Et la Bible me dit qu'il nous a communiqué sa nature. Et Dieu, sa nature, c'est de l'or. C'est extraordinaire de pouvoir dire ce matin ce que je peux t'offrir. C'est ce que toi, tu as changé en or, mon ami. Puisque il a pris ce que j'étais misérable et il l'a transformé
transformé en me rendant participant de la nature divine. C'est en relation avec le premier verset que nous avons lu, mais j'y reviens dans quelques instants, de l'or. Il est le roi. Ce matin, je veux proclamer qu'il est le roi. Comment puis-je lui faire plaisir? Eh bien, tout simplement en le laissant régner dans ma vie. Puisqu'il est le roi, laisse-le régner dans ta vie. Vous dites Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Si nous confessons qu'il est le roi, nous ne pouvons pas nous permettre de faire n'importe quoi. Il est le roi. Alors je fais sa volonté, j'obéis à sa parole, je me soumets à ses désirs, j'accomplis ce que lui désire que je fasse. C'est cela, offrir de l'or à mon Seigneur. Le Seigneur n'en a rien à faire de tous nos présents. On pourrait faire des sacrifices, il n'en a pas besoin. C'est lui qui est venu pour offrir sa vie en sacrifice. Et alors que puis-je offrir à mon Seigneur? Ma vie qui obéit, qui se soumet à ses exigences. Ça, c'est un cadeau à Dieu. Et personne ne peut l'offrir à ma place. Alors, un peu plus loin, le deuxième cadeau, c'est l'encens. L'encens, c'était une huile rare et coûteuse, et fabriquée à partir d'une plante qui était difficile à cultiver en dehors de son environnement d'origine, et c'est pour cette raison que ça rendait cette huile rare et chère. L'encens, c'est semblable à de la résine qui provient de l'arbre boswellia, et c'est à partir de cette plante que l'on récupère l'encens. Aujourd'hui encore, les gens utilisent l'encens, l'huile d'encens pour la peau, ça guérit de la peau sèche, de l'eczéma, c'est même en cosmétique, c'est utilisé parce que ça réduit les rides. Ça empêche de vieillir, hein, c'est la mode aujourd'hui. Enfin, si spirituellement parlant, ça nous empêche de vieillir, c'est important puisque la Bible nous dit que Jésus vient chercher une église sans tache. Voilà. Ah, sans rides aussi. Hein. Ça veut dire une église qui ne s'est pas salie et une église qui n'a pas vieilli. Donc il faut rester jeune, et pour rester jeune, il y a un seul moyen, c'est d'être des adorateurs. On rajeunit dans l'adoration, vous ne voyez pas? Ça c'est très important. Vous savez, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, l'encens était une offrande à Dieu. L'encens était brûlé dans le temple en offrande à Dieu. On peut lire ça dans le Lévitique, par exemple, Lévitique au chapitre 2, le verset 1er à 2. Et puis, Dieu avait donné l'ordre aux enfants d'Israël de mélanger l'encens avec d'autres parfums, 4 en réalité, à dose égale, et de préparer un parfum que aucun homme n'avait le droit d'utiliser. Il n'était utilisé car il était réservé exclusivement à Dieu. Et dans ce parfum, il y a l'encens. Donc, le don de l'encens fait à Jésus au moment de sa naissance renferme un message. Jésus est plus qu'un roi. Jésus est Dieu. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je crois que lorsqu'ils ont offert l'encens, ils ont réalisé que celui qui était né, c'est Dieu venu sur la terre des hommes. C'est un miracle extraordinaire. Et quand on lit cela dans les Écritures, on est bouleversé. Dieu s'est fait homme, quand même, il y a eu une sacrée réduction. Il vient dans un corps d'homme, il naît comme chacun de nous est né, né d'une femme, nous dit l'Écriture, il grandit, et grand
il offre sa vie en sacrifice, il est venu pour notre salut. À Dieu soit toute la gloire. Alléluia. La Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils. Cette prophétie s'est accomplie dans la personne de Jésus-Christ, et nous savons, car la Bible dit qu'en lui habite corporellement toute la plénitude. Colossiens chapitre 2 verset 9. C'est ce que déclarait l'encens. L'encens déclarait que Jésus était Dieu en chair. Cet encens nous amène à l'adoration. Nous devons comprendre une chose, c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu, créateur de toutes choses, que tout a été créé par lui et pour lui, et quand la Bible dit cela, elle parle essentiellement de Jésus, et Jésus est notre Dieu. C'est important de le dire aujourd'hui, car parler de Jésus, dans beaucoup de religions, on en parle. Beaucoup de religions croient en Jésus, mais combien sont les religions qui reconnaissent que Jésus est Dieu? Je crois que c'est cette révélation qui nous amène dans une pleine adoration. Tu es le Tout-Puissant, tu es le Créateur de toutes choses. Bien, j'ai même pas à discuter. Ce n'est pas parce que tu fais ci, pas parce que tu fais cela, que je t'adore. Mais tu es Dieu. Et parce que tu es Dieu, tu es digne de mon adoration. Je n'ai pas besoin de réfléchir. Je lui dois mon adoration. Il est Dieu. Je dois me prosterner devant lui. Je dois l'acclamer ce matin. Je n'ai pas à retenir ce qu'il y a de meilleur en moi. Je dois lui offrir parce qu'il est présent au milieu de nous. Et nous sommes heureux de pouvoir adorer le roi des rois. Mais il y a ce troisième cadeau, la myrrhe. Et la myrrhe, c'est très important car de tous les présents que Jésus a reçus, c'est la myrrhe qui m'intrigue le plus. Et oui, parce que l'or me parle de Jésus qui est mon roi. L'encens me parle de Jésus qui est mon Dieu. Mais la myrrhe me parle de Jésus qui est mon sauveur. Alléluia. Et mon sauveur, c'est celui qui m'a racheté. La principale raison pour laquelle Jésus est venu dans le monde, c'est de sauver les pécheurs. Et nous sommes tous des pécheurs. Il est venu non seulement pour nous sauver des péchés, mais pour être le sacrifice qui ôte nos péchés. Et ça a une dimension extraordinaire. On a chanté un cantique tout à l'heure qui parlait de Jésus qui vit éternellement. Dans Hébreux au chapitre 7, il est dit au verset 24, « Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur les hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait
après la loi a établi le Fils qui est parfait pour l'éternité. Alléluia. Alors, je me pose la question, quelle est la place de la myrrhe dans ce tableau? Eh bien, premièrement, Jésus est venu offrir son sang en tant que souverain sacrificateur. La myrrhe était utilisée dans l'huile d'onction. On le voit, par exemple, pour consacrer, les sacrificateurs. Vous lirez cela à la maison dans Exode au chapitre 30. Il y avait de la myrrhe, de l'aloès, de la myrrhe, de l'encens. Et il y avait la myrrhe, et cette myrrhe-là, elle était utilisée pour la consécration d'Aaron, de ses fils. C'est important de pouvoir le souligner. À partir du moment où il y avait cette onction sur eux, ça voulait dire qu'ils ne s'appartenaient plus à eux-mêmes, ils étaient maintenant mis à part pour le service. C'est intéressant de voir que Jésus, lui, s'est mis à part. Il a dit, me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Il s'est offert pour notre salut et nous sommes invités à nous consacrer. Mais la myrrhe a tout un message, parce que la myrrhe, ce parfum amer, est en relation avec la souffrance. Et ce qu'il y a d'important à souligner ce matin, c'est que dès la naissance et jusqu'à sa mort de la croix, on trouve la myrrhe. Lorsque Joseph d'Arimathée est venu réclamer le corps de Jésus auprès de Pilate, Pilate lui a accordé, il est venu avec de la myrrhe. Il était accompagné d'un autre disciple qui était disciple en secret et qui s'appelait Nicodème. Ils sont venus pour embaumer le corps du Seigneur. Et cette myrrhe était utilisée pour cela. La myrrhe est en relation avec la souffrance et avec la mort. Et on la trouve présente à la naissance. Et on la trouve présente à la mort. Pendant toute la vie de Jésus, nous le savons, il a appris l'obéissance dans les choses qu'il a souffert. Et nous savons que la souffrance n'a pas épargné le Fils de Dieu. Nous savons à quel prix il nous a sauvés, le combat qu'il a mené. La myrrhe nous parle de la vie engagée, une vie au service du Père. Quel que soit le prix à payer, il est allé jusqu'au bout. Mais ça nous parle à nous aussi. Parce que nous devons comprendre que la vie chrétienne, c'est pas que des alléluia, des gloires à Dieu. La vie chrétienne, c'est un engagement depuis la nouvelle naissance jusqu'à notre dernier souffle. Nous savons qu'il y aura de l'encens. Nous aurons des moments où nous serons sur la montagne pour adorer. Nous aurons des moments extraordinaires pour offrir à Dieu notre vie en disant « Il est bon, il est facile de t'obéir ». Mais il y aura d'autres moments où ça nous coûtera, où ce sera difficile, car la myrrhe est en relation avec la souffrance, avec la peine, avec le sang, avec la mort. Et nous savons une chose, c'est que nous n'avons pas le droit de réclamer à Dieu que notre vie soit simple et facile, en disant, moi, je ne dois pas souffrir, Seigneur, puisque tu as souffert à ma place, je ne dois pas connaître d'épreuves. Nous en connaissons et nous en connaîtrons encore. Mais nous sommes prêts à offrir notre vie au Seigneur, quel que soit le prix à payer. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Est-ce que vous êtes prêts à offrir votre vie au Seigneur en disant « Prends ma vie et fais avec ma vie ce que tu voudras ». La Bible me dit dans Romains 12 que nous devons offrir nos vies comme un sacrifice vivant. C'est quand même quelque chose d'offrir un sacrifice vivant. C'est un sacrifice. Le sacrifice, c'est jamais quelque chose de facile. Vous savez, quand on sacrifiait un animal, ce n'était pas évident, on enlevait sa vie. Un sacrifice,
Est-ce qu'on est prêt à faire des sacrifices, nous, pour le Seigneur? Et c'est ce que la Bible me dit ce matin. Que puis-je offrir à mon Seigneur? Le Seigneur veut que tu lui offres ta consécration, ton engagement. Tu puisses dire jusqu'au bout, Seigneur, je te suivrai. Alléluia. Vous savez, quelquefois on est étonné. Là. Il y avait ça c'est une histoire vraie, un homme est venu voir un pasteur car il avait le désir d'être chrétien, il voulait être chrétien, il voulait savoir comment faire. Et le pasteur lui a demandé s'il croyait que Jésus était le Christ, le Fils du Dieu vivant, et il a répondu oui, je crois, j'ai cette conviction dans mon cœur. Et il lui a demandé, est-ce que tu reconnais que tu es pécheur et que tu as besoin de te repentir pour que ta vie soit pardonnée, changée? Et il a répondu, oui, je crois cela. Et ensuite, il lui a expliqué Romains 19. Tiens, on va. Vous connaissez Romains 19? Pas 19, hein. 10, 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et il lui dit, si tu confesses le Seigneur Jésus, confesser le Seigneur Jésus, lui dira-t-il, ça veut dire appartenir à Jésus, consacrer ta vie. Ça veut dire que tu deviens la propriété de Dieu. Tu appartiens à Dieu. C'est plus ta vie, c'est la sienne. Tu lui offres cette vie. Il est le Seigneur. Et à partir de ce moment-là, l'homme, après avoir fait une pause, dit non. Finalement, je ne vais pas le faire. Cet homme était prêt à devenir chrétien, mais il n'était pas prêt à abandonner sa vie entre les mains du Seigneur. Alors, je me pose la question, et nous, qu'avons-nous à offrir au Seigneur ce matin? Mais il y a une dernière petite chose que je voudrais souligner. Quand on offre un cadeau à quelqu'un, on met beaucoup de soin dans l'emballage. Parce que un cadeau spécial correspond à un emballage spécial. J'ai l'impression que plus l'emballage est bien, plus à l'intérieur, ça sera riche. Et Jésus veut tellement de vous, il veut tellement de toi, il te désire tellement, le Seigneur, qu'il a pris les dispositions pour que tu sois bien emballé. Et ce matin, vous êtes tous comme des cadeaux bien emballés. Et alors, bien sûr, c'est en relation avec ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pour ça que je reviens à Colossiens, au chapitre 3. À Galates, pardon, chapitre 3. Verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Et frères et sœurs, nous avons été emballés, revêtus par Christ. C'est formidable parce que ce matin, nous pouvons nous présenter comme des cadeaux à Dieu. Bien sûr, il faut que le Seigneur trouve à l'intérieur ce qui correspond à l'extérieur, car si nous avons été revêtus de Christ, lorsque nous avons été baptisés, lorsque nous nous sommes engagés, eh bien, le Seigneur doit trouver ce qui correspond dans nos vies, à savoir une nature nouvelle, de l'or. Vous êtes de l'or. On ne vous l'a jamais dit que vous étiez en or?
Et je vous le dis ce matin, je ne me trompe pas parce que c'est le Seigneur qui veut de l'encens. Parce que je suis un adorateur, il est mon Dieu, de la mire, quelles que soient les circonstances. Elles ne sont pas toujours faciles, nous avons des épreuves, et notre Seigneur est avec nous. Et la plus belle des choses, c'est de continuer à lui faire confiance, même quand tout est à l'envers dans nos vies. À notre Dieu soit la gloire. On va partager la Sainte Seine ensemble. On va louer le Seigneur encore quelques instants. Gloire à Dieu. Alléluia. Seigneur, nous sommes heureux de t'acclamer ce matin. Heureux de t'offrir notre adoration. Heureux de te servir. Seigneur, oui, nous aussi, nous nous présentons devant toi. Nous t'avons cherché et nous t'avons trouvé. Et parce que maintenant nous t'avons trouvé, nous nous prosternons devant toi et nous t'adorons. Nous voulons tirer de tous nos trésors ce qui a le plus de valeur pour toi. Et Seigneur, nous voulons t'offrir le meilleur de nous-mêmes. Alors sois béni, sois glorifié ce matin. Et nous voulons être des parfums de bonne odeur, et pas simplement par ce qui sort de notre bouche, mais par des vies qui sont conformes à tes exigences, car nous voulons marcher comme toi tu as marché, selon ton conseil, et nous voulons nous diriger et faire ta volonté en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. Nous voulons être tes témoins, qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous, et qu'en cette fin d'année, alors que nous faisons le point sur nos vies, nous puissions nous souvenir que toi tu as toujours été fidèle et que nous voulons te ressembler. Permets-nous avant ton retour de vivre des moments forts et intenses avec toi, et qu'à toi soit toute la gloire dans le nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. De ce trône de clarté, de son ciel de pureté, Jésus-Christ est descendu jusqu'à nous, pécheurs perdus. Comme toujours, il était Dieu, roi de la terre et des cieux, mais ce dépouillant de tout, Jésus va mourir pour nous. Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il était l'éternel roi, mais renonçant à ses droits, en s'appelant en serviteur, Jésus vient vers nous pécheurs. Sacrifice, Jésus a pris par les choses qu'il souffrit jusqu'à la croix. L'obéissance est à toi. Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus s'est humilié, aussi Dieu l'a couronné, dans le ciel l'a fait